et bonjour à tous, comment allez-vous cette semaine? Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous, ça va, parce que par ici, c'est vraiment pas la joie. On va pas faire traîner le suspense plus longtemps, on va y aller tout de suite. Alors, j'en ai parlé cette semaine sur Insta, je vous ai mis une story que c'était la merde. Et c'est la merde. C'est la merde. La semaine dernière, j'ai envoyé 7 textes à ma correctrice. Alors, je sais pas ce qui lui a pris. Est-ce que vous connaissez Speedy Gonzalez? Ma correctrice, elle s'est complètement Speedy Gonzalez. En 3 jours, 3-4 jours, elle m'a corrigé les 7 textes. Et en plus, il y avait un week-end entre. Ouais, tu te dis, what? Donc le lundi, j'ai passé la journée sur l'écriture. Sur l'écriture, sur la vérification des corrections des textes que je lui avais envoyés. Et vu que maintenant nous avons le nombre de lignes disponibles par page, on peut travailler correctement en faisant en sorte de soit être sur une page, soit être sur 2 pages. Alors, là, c'était, comment dire, un peu la merde, c'est un peu beaucoup la merde, parce que nous avons des textes qui dépassent la première page de 2 lignes. On a un texte qui dépasse de 2 lignes. Et on a 2 autres textes qui dépassent de 6 lignes. Alors, vous allez me dire, mais Laurie, 2 lignes, tu peux pas les mettre sur la page d'avant? Et là, je vais vous dire, ben oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, je me suis servi de la maquette que ma graphiste m'a envoyée pour essayer de voir ce que ça allait rendre si on avait des lignes qui dépassent sur la page d'après. Bon, clairement 2 lignes, c'est mort. On va pas garder une page avec 2 lignes. Donc j'ai essayé, sur ce texte-là en tout cas, de faire en sorte que ces 2 putains de lignes aillent sur la première page. Bon, eh bien, écoutez, j'ai mis 50 putains de minutes pour essayer de faire remonter ces 2 lignes sur la première page. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point c'est difficile de faire des sauts de ligne ou de retirer des sauts de ligne. Oh mon Dieu, c'est terrible. Parce que ma correctrice, comme d'habitude, elle me fait une correction de fou. Elle est parfaite, sa correction. Mais c'est pas parce que je vais retirer 2 sauts de ligne sur la première page que ça va forcément me faire remonter mes 2 lignes. Parce que, imaginons, non, on va pas imaginer, c'est le cas que j'avais. Si sur un paragraphe, donc j'ai mon paragraphe qui est là, j'ai la dernière ligne du paragraphe qui est sur une demi-ligne. Et ensuite, au retour à la ligne, j'ai une autre phrase qui fait une ligne. C'est pas parce que je vais retirer ce saut de ligne que ça va forcément me faire gagner une ligne de la page de derrière. Parce que ma phrase qui est sous mon paragraphe, elle va venir la moitié se mettre à la fin de la phrase du paragraphe, mais la fin de cette phrase-là, elle va rester sur la ligne sur laquelle elle était au départ. Donc en fait, même si j'enlève un saut de ligne, ça ne me fait pas gagner de place. Donc, il faut réfléchir à où est-ce qu'on peut gagner de la place pour 2 putains de lignes. Et franchement, ça change tout le texte. Tout le texte pour 2 lignes, hein. 2 lignes de merde, hein. Ça change tout. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. En tout cas, pour ce texte-là, je lui ai dit, tu iras voir ce que j'ai fait, tu me diras, c'était... Wow. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, c'est mon histoire, c'est mes textes, c'est moi qui les ai écrits, et je n'ai pas réussi. Enfin, j'ai essayé de retirer des sauts de ligne, mais il m'a fallu 1 heure pour 2 lignes. Je n'ai pas réussi à faire ça facilement, mais c'est d'un compliqué. Et quand j'en avais parlé avec ma correctrice, elle m'avait dit, ben oui, les sauts de ligne, en fait,
c'est stratégique. On ne fait pas un saut de ligne comme ça par hasard. Non, s'il y a un saut de ligne, c'est parce qu'il a une importance. Par exemple, et en plus ça paraît logique, imaginons, je décris quelque chose, là, un sapin, ce grand sapin majestueux de la forêt, placé à tel endroit avec de grandes épines, nani nana. Vous pourrez l'admirer au coin de tel angle de rue, blablabla. Bon, si je vous décris un sapin, on va pas sauter une ligne en plein milieu du paragraphe de description du sapin. Non, on va peut-être sauter une ligne au moment où on va dire que vous pourrez l'admirer au coin de telle rue et de telle rue. Ça paraît plus logique. Donc les sauts de ligne, en fait, ils sont stratégiques, ils se réfléchissent et ça n'est pas du tout... On saute pas des lignes comme ça en fait. Moi je pensais qu'on sautait des lignes, que... Enfin, je suis dans le monde des bisounours quoi. Je me dis mais oui, mais si, mais bon, voilà, c'est facile. Et en fait non, pas du tout, pas du tout. C'est la merde. Voilà, c'est la merde. Pour les textes où il y a 6 lignes qui sont sur l'autre page, autant vous dire que c'est impossible. On ne peut pas gratter de l'espace sur la première page pour faire rentrer ces 6 lignes. Ça bouge tout le texte. Déjà, rien que pour 2 lignes, ça bouge tout le texte. Donc là, pour 6 lignes, même pas en rêve, on fait ça. Donc j'ai essayé de sauter des lignes dans les textes en question. Eh bien figurez-vous qu'en rajoutant entre 6 et 8 sauts de ligne, ou enfin, j'ai rajouté entre 6 à 8 retour à la ligne plus saut de ligne. Bon, et bien en faisant ça, en me disant ouais 6, 8, enfin, pas en me disant 6, 8, en essayant de trouver le bon endroit stratégique pour aller à la ligne et pour sauter une ligne. Bah de l'autre côté, en fait, j'ai gagné 4 lignes. Donc en fait, de 6 lignes qui dépassent, je suis à 10. Sauf que, en me basant sur la plaquette que ma graphiste m'a envoyée, 10 lignes sur une page, ça fait une page à plus de 3/4 vide. Vide! C'est impossible, c'est mort, je ne veux pas, c'est mort, c'est pas possible, c'est terrible, c'est... Dans ma tête, là, c'est le bazar. C'est... Donc, ça, premier point. La difficulté que j'ai en plus, c'est que tous les textes ne sont pas écrits. Donc, on ne peut pas vraiment se rendre compte de comment ça sera fait. Mais, j'en ai parlé avec mes proches de ce truc d'écriture parce que ça, franchement, lundi, j'étais sous terre. Vous voyez, je creusais mon trou, là, je suis allée me terrer dans mon trou. Secours! Donc, j'en ai parlé avec mes proches et là, on m'a dit... Mais Laurie, comment tu vas faire si après t'as un texte qui fait qu'une page? Et là j'ai percuté dans mon cerveau. Et alors là, c'était le pire de tout. C'était le pire de tout. C'était le pire de tout. Je vous explique. Le projet de base, c'était de faire une page texte, une page illustration. Pour que chaque jour, on puisse avoir en fait une double page. Le problème étant que, avec ma correctrice, on travaille sur Notion parce qu'elle n'a pas la suite Word. En soi, ça pose pas de problème. Mais pour transmettre mes textes à ma correctrice, j'ai copié-collé les textes de Notion sur Word. Et même en remettant un peu de mise en page, enfin pas de la mise en page, mais en changeant la police, en modifiant un peu les interlignes, tout ça, même en faisant ça, sur Word, je me retrouve avec 2 pages pleines de texte. Or, il n'y a pas du tout la même place de lignes, le même nombre de lignes disponibles sur Word que sur le logiciel qu'utilise ma graphiste pour la mise en page. Alors je sais plus si c'est Photoshop ou si c'est InDesign, je crois que c'est InDesign mais je suis pas sûre, je préfère pas m'avancer pour pas vous dire de conneries. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas du tout la même place, il y a beaucoup moins de place sur Word que sur son logiciel. Parce que comment ça se fait que je passe de 2 pages pleines sur Word à finalement 1 page et demie ou un peu plus d'1 page sur son logiciel en fait. Parce que là maintenant que je compte les lignes, mais sur Word en fait c'est pareil, les textes qu'elle m'a corrigés, ma correctrice, ils font encore soit 1 page et demie, soit 2 sur Word, mais avec les lignes, bah finalement ça rentre presque sur 1 page, sans y rentrer.
Gros bordel. Donc, en sachant cela, je vous avais dit que j'étais passée de une page texte et une page illustration à 2 pages texte et une illustration. Donc, j'étais passée de 60 pages à 84. Or, imaginez, je ne peux pas garder des pages qui sont complètement vides. C'est impossible. Donc, imaginons que on a bien 2 pages de texte à chaque fois par histoire. Il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que je vais avoir une page texte, ma page illustration, et qu'au verso de ma page illustration, je vais avoir la fin de son histoire. Si c'est pour avoir 10 lignes, je vais avoir une page complètement vide. Cette page complètement vide va se retrouver face à l'autre page de texte de l'histoire d'après. Comme ça, quand on va tourner la page, on va se retrouver avec le texte correspondant à l'illustration. Sauf que mon illustration va se retrouver face à une page vide. C'est moche. C'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Mon Dieu, je veux pas que ça se passe comme ça. Et là où mes proches m'ont fait percuter d'un truc, c'est qu'imaginez qu'on soit dans le cas où qu'on a une page texte, une page illustration, et au verso de la page illustration, la fin de son texte. Et que là, l'histoire d'après, elle rentre sur une page. Ça veut dire que sur la page d'après, en recto verso, on aura le texte et son illustration. Et ça, je ne veux absolument pas qu'il y ait ça. Est-ce que vous voyez un peu le bordel? Est-ce que vous voyez un peu que toute la mise en page du livre fout le camp? Est-ce que vous paniquez aussi avec moi? Non, peut-être vous n'allez pas paniquer. Je sais qu'il ne faut pas paniquer. Je sais qu'il ne faut pas paniquer. Mais mon cerveau fait de la merde. C'est-à-dire que je sais pertinemment que je ne peux pas trouver la solution. On est jeudi matin, ça fait depuis lundi que je cherche volontairement ou involontairement une solution à ce problème de mise en page. Je ne trouve pas et je sais que je ne peux pas trouver parce que je sais que je n'ai pas les compétences ni les connaissances sur le logiciel de mise en page que ma graphiste utilise. C'est pour ça que je suis passée par une graphiste. Je n'ai pas la réponse à ce problème. Je n'ai pas de solution. Voilà, je suis obligée d'attendre ma graphiste. Alors là, vous allez me dire, bah Laurie, demande à ta graphiste. Vous n'allez pas me le dire comme ça, mais oui, je pourrais lui demander, évidemment que je pourrais lui demander. Concours de circonstances. Ma graphiste est en vacances jusqu'à mercredi prochain. Donc, je vais pas pouvoir avoir la réponse avant. Si elle revient mercredi, au moins avant jeudi. Alex, reviens, je t'en prie, reviens vite, aide-moi, réponds-moi, c'est la cata, y a tout qui se bat. La mise en page part en couille, y a plus rien qui va, le livre est trop moche, ça va être moche, je vais jamais y arriver, aide-moi, je t'en prie, me laisse pas comme ça. Je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Voilà, donc à part attendre qu'elle revienne, je n'ai pas de solution. Et j'ai beau dire à mon cerveau, ne réfléchis pas à ça, on le sait, moi-même et mon cerveau, que nous n'avons pas la réponse à ce problème, nous n'avons pas de solution à ce problème. Nous le savons, et pour autant, eh bien, il décide tout seul, de son côté, sans me consulter, de réfléchir et de persister à trouver une solution que nous ne pouvons pas. Et donc là, tu te dis, mon Dieu,
je vais pas y arriver, c'est moche, mon livre ne va pas, ça va pas se faire, c'est... Bref, c'est la panique à bord, c'est la panique là-haut, c'est chaud patate. Voilà, c'est chaud patate, je suis dégoûtée. J'ai rarement eu des périodes de down dans mon projet, j'ai toujours été motivée. Si j'étais dans une période de down, c'est parce que j'étais fatiguée, peut-être parce que je travaillais trop, ça c'est vrai, mais pas au point de me sentir, vous voyez, de me dire, ben je vais pas y arriver en fait, ça va pas rendre comme je voulais et me dire, mon Dieu, mais si j'ai pas de solution à ça, comment on fait? Alors, ma correctrice m'a dit, on peut sabrer dans le texte pour faire rentrer sur une page. Oui mais non, j'ai pas envie de couper parce que si le texte est là, c'est qu'il a son importance. Après, vous allez me dire, on peut peut-être rajouter des choses, bien évidemment. Mais j'ai l'impression, peut-être à tort, hein, de penser que j'ai déjà tout dit dans les textes que j'ai écrits. Et j'ai pas envie, en fait, de rajouter des choses pour broder, enfin pour rallonger. Oui, s'il y a un texte où je peux rajouter quelque chose qui a de la valeur ajoutée dans le texte, oui, là je vais le faire. Mais si c'est rajouter pour dire de rajouter, de pas savoir quoi rajouter et de faire du blabla en fait, j'ai pas envie de faire du blabla, j'ai envie que mon histoire elle soit... j'ai envie qu'elle soit bien. Voilà. Donc ça, grosse prise de tête cette semaine. Ça m'emmerde, ça m'empêche un peu de dormir et ça me fait chier parce que hier j'ai peint toute la journée en pensant que ça allait me vider l'esprit et en fait ça n'a pas du tout fonctionné et la peinture que j'ai faite, elle ne me... Je la vois là, elle est là-bas sur mon bureau, elle ne me plaît pas du tout. Voilà. Je suis dégoûtée. Encore une fois, je dis que j'en suis pas satisfaite, elle n'est pas terminée. J'ai pas fini la peinture. Il me manque encore quelques éléments à peindre et tout ça. J'ai pas fait l'étape crayon non plus, donc à mi-chemin, en tout cas c'est sûr, elle ne me plaît pas. Je sais pas comment faire pour faire en sorte qu'elle me plaise, mais là pour l'instant ça me plaît pas. Donc il va falloir que peut-être que j'attende le retour de ma graphiste pour lui demander comment je peux faire pour améliorer ça, la rendre un peu plus mieux. Ça ne se dit pas de dire ça, mais vous avez compris. Parce que là, en l'état, je suis en train de penser qu'il va falloir que je la refasse. Est-ce que j'ai le temps de refaire une illustration? Si j'ai vraiment pas le choix, j'aurai pas le choix que de la refaire. Mais il faut vraiment que je trouve une solution pour améliorer, avoir un résultat qui me convienne, parce que là, c'est... Elle me donne de l'urticaire. Sinon, pour parler de choses autres, grâce à mon amie Sandy, cette semaine, je suis allée à un apéro de créatrices à côté de chez moi et j'étais super contente parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont elles aussi entrepreneuses dans la création de plein de choses. C'était vraiment super intéressant. Même si je fais partie de la communauté du cercle elle est en ligne, ou bien qu'Iliane essaye de faire des événements où on puisse se voir en physique. Mais c'est une communauté en ligne. On a un gros soutien sur la plateforme que l'on utilise si on a besoin d'aide sur n'importe quel sujet. Mais c'est vrai que là, d'être allée à cet apéro-là et d'avoir rencontré en vrai des créatrices et des créateurs, parce qu'il y avait un homme quand même, ça fait du bien de se dire « Waouh, c'est bon, en fait, il y a aussi des créateurs par chez moi. » Là où je me disais « Mais c'est pas possible, en fait, la Côte d'Azur, on n'est pas du tout une région à création, artisanale, etc. etc. » Et ben en fait, oui, il y en a, sauf que quand on ne sait pas où ils sont, on les trouve pas. Et en fait, il y a quelques personnes comme ça de temps en temps qui apparaissent. Sandy, elle a trouvé la personne qui organisait ça sur Insta. Et en fait, cette personne-là a organisé cet apéro, nous a permis donc de nous rencontrer, de découvrir d'autres personnes, etc. Et c'est comme ça en fait que les choses en fait se font. C'est le réseau. Et c'est pour ça que le réseau c'est super important.
Donc là, je suis vraiment contente parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des opportunités qui s'ouvrent à moi pour mon projet avec un réseau local, notamment éventuellement un marché de créateurs qui sera organisé par la même personne qui a organisé cet apéro pour Noël, donc au mois de décembre. Si la campagne Ulule fonctionne, tu vois, et qu'il me reste des exemplaires en trop, et bien à ce moment-là, je pourrais participer à un marché de créateurs pour essayer de vendre ce qui va me rester. Ou alors, c'est un succès international et tout sera vendu. Que nenni. Tout ça pour dire qu'il y a des opportunités, que si je n'ai pas de site internet pour l'instant, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place et un marché de créateurs, ce serait franchement trop cool. Et j'ai rencontré des personnes, franchement j'ai eu plusieurs coups de cœur dans cette soirée, j'ai rencontré des personnes qui font des bijoux, de jolis bijoux, d'inspiration grecque, c'est vraiment sublime, c'est trop joli ce que font ces personnes-là. J'ai rencontré aussi une personne qui fait elle-même sa marque de vêtements. Alors en fait, elle utilise un tissu technique. J'ai pas eu trop l'occasion de discuter avec elle, mais de ce que j'ai cru comprendre, elle utilise un tissu technique. Et en fait, son tissu, elle le fait imprimer tout ça, mais elle fait elle-même ses motifs. Et elle coud elle-même ses pièces. Et elle est capable de faire 300 pièces par mois. Mais c'est énorme! Vous imaginez 300 pièces par mois? Ça fait du 10 pièces par jour, sans prendre de jours de repos. C'est énorme. Franchement, quand elle m'a dit ça, j'étais admirative, quoi. Donc, je vous mettrai tous les liens des comptes des personnes que j'ai rencontrées en barre d'infos si vous souhaitez les découvrir. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour une couturière aussi qui est dans la couture pour les nourrissons, la naissance et l'éveil des enfants. Et c'est juste trop bien. Elle a créé un livre de coloriage lavable. Lavable, réutilisable, c'est complètement écologique et éco-responsable. Tu le laves, paf, il revient comme neuf. Tu peux prendre ce carnet de coloriage pour tout, pour faire patienter ton enfant dans une salle d'attente, ou enfin plein de choses, c'est vraiment génial. Elle a aussi fait des sets de table à colorier, lavables, réutilisables. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont la trentaine ou plus, quand on allait dans les restaurants, il y avait des sets de table en papier et on nous donnait une petite boîte de crayons. Enfin, c'était pas vraiment des crayons, c'était des trucs, pas vraiment des pastels, mais vous voyez, ce gros truc gras là, on pouvait colorier. On n'a plus ça maintenant dans les restos. Elle a refait ce principe-là, mais en tissu, lavable, réutilisable. C'est pas génial? Franchement, j'ai adoré le concept. C'est écologique, économique, c'est novateur, j'ai adoré son concept. Elle fait aussi des petits jeux d'éveil sans bruit. Par exemple, elle a sorti comment il s'appelle? Le Quiet Book. C'est un livre en fait qui va permettre de développer la motricité et l'éveil des enfants, mais sans bruit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir avec des scratchs décoller des choses, venir les placer à d'autres endroits, etc. pour en fait apaiser l'enfant et pas qu'il soit surexcité. Parce que c'est vrai que dans les magasins d'éveil pour les enfants, tout ce qu'on trouve, ça fait du bruit. Il y a des grelots, il y a des pimpons, il y a des trucs où on appuie partout, ça fait du bruit. Enfin, à part un puzzle peut-être où ça fait pas de bruit, le reste c'est assez sonore, il y a toujours du son en fait dans les jeux pour enfants. Et elle a réfléchi à des solutions pour justement ne pas avoir de son et que l'enfant il puisse quand même jouer mais tranquillement et tout ça. Et franchement ça a été un gros coup de cœur. Pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc, lors de cette soirée, j'ai pu montrer des photos de mes premières illustrations à des personnes que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est la première fois que je confrontais mon travail à des inconnus. Alors, quand je montre mon travail avec les personnes qui travaillent avec moi, donc ma correctrice, ma graphiste, elles sont emballées par le projet, elles aiment ça. Bon, ok, j'ai envie de vous dire, une personne qui n'aime pas le projet va pas accepter de travailler dessus, sinon elle va pas le faire bien, elle va y aller à reculons, ça sera pas bien fait, etc., etc. Donc elles ont tout intérêt à aimer le projet pour travailler dessus.
enfin, on n'accepte pas un projet si on n'aime pas ça, quoi. Donc, ok, si j'ai des retours positifs de ma graphiste et de ma correctrice, je trouve que c'est pas normal, mais je prends ça, ok, d'accord, je fais confiance, elle serait pas là si elle ne l'aimait pas. Bon, quand je montre tout ça à mes proches, bah ce sont mes proches, ce soit ma famille, mes amis, alors oui, ils me disent que c'est beau, que c'est bien écrit, que c'est bien fait, etc. Mais est-ce qu'on me dit ça pour être gentil avec moi ou pour pas me faire de mal, pour pas me faire de peine, pour me soutenir ou je ne sais pas? Mais quand j'ai montré mon travail à des personnes que je ne connais pas, il n'y a rien eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'exclamation du type « Oh, c'est joli !» ou « Oh, c'est mignon !» ou « C'est sympa !» ou une quelconque exclamation de dire que ça plaît à la personne qui voit mon travail. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde et je le sais. Il y a des styles d'art qui ne peuvent pas plaire à tout le monde et le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait depuis octobre que je suis sur ce projet-là et c'est la première fois en fait que j'ai pas de retour positif sur mon travail. Alors là, je suis en train de me dire merde, s'il faut c'est moche ce que je fais. S'il faut ça va pas plaire. Et donc là, en fait, tout simplement, j'ai peur, voilà. J'ai peur de montrer mon travail aux gens que je ne connais pas, donc à vous-même, et de me dire, mon Dieu, mais en fait, les gens, je vais leur montrer, et en fait, ils vont dire, ah, mais c'est moche. Donc là, autant vous dire que j'ai ma jauge de pression qui a encore monté de, pas d'un cran, mais de plus d'un cran, de me dire Laurie, tu dois absolument te bouger, de faire ton espace d'univers. Je dois absolument très très vite publier une ou deux illustrations sur Instagram pour montrer en fait ce qu'il va y avoir dans le livre, pour que les personnes qui me découvrent, et même pour vous qui me suivez depuis un petit moment déjà, que vous sachiez ce qu'il va y avoir dans le livre, que vous puissiez voir l'ambiance qu'il y a dans mes illustrations. J'allais dire le style de mes illustrations. Pour moi, j'ai pas de style, mais voir ce que je fais en fait. Tout simplement, ça c'est super important. Je sais, j'en ai conscience. Je dois trouver une solution sur où faire mon espace. Alors, je ne sais pas si mon espace d'inspiration, je vais le faire là, à la place de mon fond YouTube, ou si je le fais là, à ma droite. Si j'ai une lumière qui vient du côté, pour prendre mes illustrations en photo, ça sera pas forcément génial. Donc, tout ça, ça me prend la tête et ça me met la pression de devoir vite me bouger et de montrer tout ça. Et je pense qu'une fois que j'aurai montré au moins une illustration, même si je vais avoir peur, parce que très honnêtement j'ai peur là maintenant de, de montrer mon travail, mais je me dis, je serai déchargée de ça. Au moins maintenant, quand les personnes vont me découvrir, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, elles pourront aller sur Insta pour voir ce que je fais. Et si ça plaît, bienvenue dans l'aventure. Et si ça plaît pas, au moins comme ça, tout le monde sait où on va. Voilà. Donc, beaucoup de pression. Beaucoup de pression et Là, oui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rarement eu une période de down par rapport à mon projet, mais là, je suis un peu... Je vous avais dit qu'il fallait se tenir droit, mais là, je suis toute recroquevillée parce que j'ai l'impression de... J'ai peur, voilà, que ce soit pour la partie écriture, mise en page, confection du livre, mon travail, tout ça. Donc il faut vite que je me bouge, mais tout ça, ça prend du temps. Autre chose positive, suite à la story que j'ai mis lundi en disant que j'allais devoir tout refaire, ma chronologie par rapport aux liens, etc., je me suis fait une frise sur mon mur avec des post-it. Autant vous dire que c'est visuel, mais bon, c'est pas non plus ça, quoi.
Et suite à ma story, j'ai Cerveau Numérique, je vous en avais déjà parlé dans mon vrai vlog, qui m'a contacté et qui m'a dit mais Laurie, regarde un peu ce qu'on peut faire avec Obsidian, regarde, tu peux faire ça, moi ça m'a pris 2 secondes pour faire ça, tu vois, puis tu t'en sortirais beaucoup mieux quand même. Et tu vois, c'est tout simple, ça prend 2 secondes à faire sur Obsidian, pour ta chronologie, pour tout ça, ça peut être utile. Il ne l'a pas dit comme ça, bien sûr. Et là, je me dis, mais waouh, mais c'est exactement ça que je veux pour faire ma chronologie. Alors, je vous explique rapidement ce qu'il avait dans sa vidéo. Tout simplement, un truc révolutionnaire. Une carte. Enfin, je vais appeler ça une carte, c'est, comment on appelle ça? Un canevas. Donc, enfin, c'est dans l'onglet Canva en tout cas, où on peut faire un groupe. Je peux ajouter une petite carte avec mon texte. À côté de mon texte, je peux ajouter son illustration. Je peux grouper l'ensemble et je peux déplacer ce groupe-là absolument partout sur mon espace et je peux faire ça avec mes 24 textes et mes 24 illustrations. Je peux ajouter d'autres données au-dessus ou en dessous ou n'importe où à côté de ces groupes-là, notamment leur temps, si ce sont des histoires qui se passent au présent ou dans le passé. Et tous ces blocs-là, je peux les relier entre eux. Et oui, et dans les flèches, dans les liens qu'on peut relier entre eux, on peut mettre du texte dans les flèches, oui. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer ma chronologie avec mon 1er décembre. Là, j'ai j'ai jusqu'au 4 décembre où mes textes ils sont bien placés. Ceux-là, je sais qu'ils sont bien placés. Les 4 premiers et les 3 derniers, je sais que eux sont bien placés. Mais là, avec tous les liens que je vais avoir, je peux faire les liens entre les différentes histoires et m'écrire au milieu les choses importantes pour en fait arriver à déterminer la meilleure chronologie, le meilleur ordre de mes textes par rapport à tous mes liens. Est-ce que c'est pas juste magnifique? Nickel. Donc, Cerveau Numérique m'a téléphoné, on a eu une visio pendant 1 heure mardi matin. Et il m'avait déjà préparé un truc aux petits oignons, un coffre. C'était le coffre clé en main. Il m'a dit, voilà, je vais te montrer un peu comment on fait. Alors non, il parle pas du tout comme ça, je suis désolée, je sais pas pourquoi je fais ça. Il m'a montré comment s'en servir, donc j'ai un espace où je peux mettre toutes mes notes. Et alors, ce qui est magique, c'est que sur Obsidian, on peut faire copier-coller un lien internet et y avoir accès directement. Pareil, quand on est sur la vue Canva, quand on fait copier-coller un lien internet, c'est tout le site qui est embarqué. Et je me dis là, mais c'est génial, parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je me fais un fichier Word avec les espèces d'animaux que je vais rechercher, les espèces de plantes, etc. Et je me mets le lien en haut de la page Word pour avoir ma source. Mais là, en fait, je peux carrément copier-coller le lien et le site est embarqué. Donc si à chaque fois j'ai besoin d'y retourner, mais juste, je grandis la fenêtre, je déroule et je le vois directement. Est-ce que c'est pas merveilleux? Si, c'est complètement merveilleux. Donc, il m'a expliqué comment me servir de tout ça et c'était juste génial. Et alors, le gros point positif d'Obsidian, c'est qu'il est en local. Et qui est-ce qui va se déplacer à la campagne pour voir un imprimeur à la fin du mois? C'est Bibi. Est-ce que Bibi pourrait pas travailler sur sa chronologie pendant son trajet de voiture? Eh oui, les 7-8 heures de voiture, il faut les occuper. Est-ce que c'est pas merveilleux? Si, c'est complètement merveilleux. Je suis complètement convaincue de passer sur Obsidian. En tout cas, pour faire la chronologie de mon histoire, ça va m'aider un truc de fou, je pense. J'espère arriver à trouver ma chronologie rapidement pour pouvoir continuer la partie écriture, mais là je vous avoue que tant que j'ai pas de nouvelles de ma graphiste, pour l'instant l'écriture je le mets en stand-by. Et le seul point négatif que je reproche à Obsidian, c'est, parce qu'on a fait le test avec Cerveau Numérique, c'est quand on copie-colle un texte Word sur Obsidian, en fait Obsidian n'a pas de format page. Voilà, c'est-à-dire que quand on écrit une ligne, si votre écran d'ordinateur est comme ça, la ligne va aller jusqu'à la fin de l'écran d'ordinateur et si jamais elle est plus longue, elle va aller à la ligne, mais si votre écran est plus long, elle va être plus longue. Voilà, donc ça c'est le seul point négatif que je reproche à Obsidian, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a un plugin qui sorte pour permettre aux écrivains de pouvoir écrire directement sur le logiciel et de faire en fait tout ça sur Obsidian. Franchement, avec tout ce qu'on peut faire, et encore,
cerveau numérique m'a dit que là, ce qu'il m'a montré, c'est rien hein, par rapport à tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc, je suis très contente d'avoir au moins une solution pour ça. Un petit point positif de la semaine. Donc ça, c'est pour la partie projet. Maintenant, je vais parler pendant quelques minutes de scrapbooking parce que j'ai fait mes devoirs. Ludivine, si tu passes par là, j'ai pensé à toi. Donc pour toi et pour toutes les personnes que ça intéresse, tu m'avais demandé le tuto de comment faire ceci. J'avais entrepris de d'éplucher mon historique YouTube pour le retrouver, mais alors, vu que ça, je l'ai fait il y a 8 ans, autant te dire que je ne l'ai pas retrouvé et ça m'aurait pris un temps monstrueux de le chercher. Donc j'ai essayé de le chercher avec des mots-clés sur YouTube. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. La seule information que je me souvienne, c'était que c'était un tuto en anglais. Donc je l'ai cherché avec des mots-clés anglais, mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. C'est un tuto qui, ça date de vraiment il y a trop longtemps, je suis désolée. Par contre, en cherchant, j'ai trouvé 2 chaînes françaises qui proposent des tutos pour avoir plus ou moins le même rendu similaire de couverture comme ça un peu vieilli, vintage. Ce sont pas du tout les mêmes techniques que j'ai utilisées pour faire ceci, mais vous aurez un résultat similaire. Je vous ai trouvé 2 tutos que je vous mets en barre d'informations pour les personnes que ça intéresse de refaire ce type de projet. Si vous êtes débutante, je vous déconseille de faire le tuto avec le papier de soie. Le papier de soie est un papier qui est fragile. Si vous débutez dans le scrap, partez plutôt sur le deuxième tuto avec le papier craft. C'est également du papier craft que j'avais utilisé pour faire ce projet. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec un papier plus résistant pour commencer qu'un papier de soie. Si vous êtes intermédiaire ou confirmé, alors go tester le papier de soie. Je pense très certainement que si un jour je dois refaire un projet comme celui-ci, j'essayerai le papier de soie parce qu'il a un rendu vraiment très très joli qui me plaît beaucoup. Si je peux vous donner d'autres conseils aussi par rapport à mes expériences et aux projets que j'ai pu créer, par rapport à la colle, utilisez de la colle liquide. Là, pour ce type de projet-là, je vous conseille d'utiliser du vernicole. Moi, j'avais acheté une bouteille de 1 litre à Villaverde, rayon loisirs créatifs, collage de serviettes. La marque, c'était Giotto. Ça fait largement le taf. Et j'avais tout collé au vernicole. Et vous voyez, ce projet-là, il a au moins 8 ans. Et ma reliure ici est bien solide. Elle ne se décolle pas à aucun endroit, alors que j'ai certains projets que j'avais collés au scotch double face et tout s'est décollé. Donc je vous déconseille le scotch double face. De mon expérience personnelle, le scotch double face sèche avec les années et le projet, j'ai tout qui se décolle, donc voilà, je vous le déconseille. Et autre conseil aussi, si jamais vous débutez, vous voulez tester ce projet-là, quand vous allez regarder un tuto pour faire une couverture d'album comme ceci, vous allez très certainement et sûrement voir, comme expliqué dans les tutos que je vous ai mis en barre d'infos, que la couverture sera réalisée avec 3 bouts de cartonnette que vous allez venir coller sur votre papier, soit papier de soie, soit papier craft. 3 cartonnettes, ça correspond à quoi? Ça correspond aux 3 parties qui sont ici, donc couverture 1, couverture 2, tranche. Or, sur le tuto que j'avais suivi pour faire celui-là, la personne avait utilisé une boîte. Et j'ai trouvé cette astuce tellement ingénieuse, donc je vous la partage aussi ici. Je répète encore une fois que ceci, ce n'est pas de moi, je l'avais fait avec un tuto. Voilà, ce n'est pas du tout moi qui ai inventé ce truc-là. Donc je vous conseille de partir sur une boîte que vous pouvez trouver. Donc ça, voilà, c'est une boîte de lentilles. En plus, c'est parfait parce que votre format du coup est déjà fait. Alors sur ce type de boîte, soit de lentilles, soit de pâtes, soit de n'importe quoi, vous avez du coup une tranche ici là qui est collée. Donc cette tranche là, on va pas s'en servir. Donc on va découper ici, tac, et ici, tac, et on va se retrouver. Alors, on va le faire. La grosse débile qui a arraché le truc, merveilleux. Donc on se retrouve, une fois qu'on a enlevé la tranche qui ne nous intéresse pas, on se retrouve avec une couverture qui est déjà faite. Voilà, donc là on va tout simplement découper les contours de la boîte qui ne nous intéresse pas et on va se retrouver avec la couverture qui va être ici.
Voilà, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de se faire chier à laisser des espaces pour la reliure ici au niveau des tranches, parce que quand j'ai débuté le scrap, soit je mettais trop d'espace, soit je n'en mettais pas assez, et ça il faut bien faire attention parce que si on en met trop, c'est fragile, et si on n'en met pas assez, eh ben on a du mal à ouvrir et fermer les albums. Donc avec une technique comme ça, votre couverture en fait est déjà faite. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec les espaces. En plus, vous allez venir coller votre papier dessus, donc il va venir bien épouser la forme de votre boîte. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour les tutos et les petits conseils que je pouvais vous donner par rapport à ça. Si jamais vous essayez de faire ça, n'hésitez pas à me montrer. Ça me ferait plaisir de voir si vous le faites et comment vous arrivez à le faire. Et si jamais vraiment vous vous sentez pas de faire ce qui est fait dans les tutos que je vous ai présentés, ou si vous n'y arrivez pas ou quoi que ce soit, et que vous voulez que je vous montre la technique que j'avais utilisée pour ça, je pense que ça peut faire l'objet d'un autre vrai vlog à un moment donné. De toute façon, ça c'est le genre de projet que je fais et que je refais parce que j'adore, donc ça ne me dérange absolument pas de vous filmer le process pour faire ceci. C'est juste que ça, je vous le présenterai dans un autre vrai vlog à venir, donc voilà, si ça vous intéresse. Mais je précise encore que ce n'est pas de moi, donc je ne m'attribue aucun mérite à ça. Voilà, juste je vous montre, je pourrais vous montrer comment j'ai fait celui-là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à toutes et tous d'être arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ça va aller mieux. J'espère que ça va aller mieux, que la semaine prochaine j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer parce que là j'aurais envie d'aller me mettre sous la couette et de plus bouger quoi. Bon, allez, on va essayer de se mettre de bonne humeur et de faire quoi? De rattraper la catastrophe que j'ai peinte hier. Merci à tous et merci à toutes d'être arrivés jusqu'ici. Merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.